Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Vaishlach, c'est écrit, Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav. Rabbi Yehuda Patach ki Amlacha Vetzavelach, Lishmocha Bechol Dachecha. Alors, Yaakov, il retourne en Israël, après 22 ans qu'il n'a pas vu ses parents, mais il y a quelqu'un qui l'attend pour venger, c'est son frère. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, il envoie des anges pour parler à Esav. Comment ça va, mon frère? Je retourne pour voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il planifie de faire de l'autre côté? Dit Rabbi Yehuda, c'est écrit dans Tehilim, Ki malacha vetzavelach lishmorcha bechol da'achecha. Car ces anges d'Akadosh Baruch Hu, il te donnera à toi pour te protéger dans la route. Okay? Et c'est d'ailleurs un verset que nous disons quand nous allons en route. Quand tu prends une route de 72 minutes et plus, en voiture, en bateau, en avion, n'importe quoi, tu dis ce verset. Ki malacha vetzavelach lishmorcha bechol da'achecha. Parce qu'il y a un nom sacré qui sort de ce pasuk. Et ce nom, il protège la personne quand elle le dit. Okay? Il dit ici, Haïkera ukmo achavraya. Dit Rabbi Yehuda, ce verset-là, Ki malacha vetzavelach lishmorcha bechol da'achecha, le chaverim du Zohar, ils ont discuté dedans. Da b'sha'ata de barna shatel et alma. Quand une personne rentre dans ce monde, ça veut dire il sort du ventre de sa maman, il rentre dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Miyad, tout de suite, il sort du ventre de sa maman, isdamen ba'ade etzara. On lui donne un ange. Et qui est cet ange? Ni autre que Yetzara. Dès que tu sors, Yetzara, boum, il rentre en toi. Tu as déjà un compagnon, il s'appelle Yetzara, ton ami. Il dit ici, Dioume katregle le barnach, c'est-à-dire, lui, il essaie toujours de te faire fauter. Regarde les petits enfants, ils font toujours des bêtises. Ils cassent, ils courent, ils crient. Okay? Yetzara, c'est pas eux, c'est Yetzara. Le rabbi Yitzhak Levi de Barditchov, il disait, si tu vois un enfant, un petit enfant qui est trop turbulent, il court, il saute, il dit, c'est pas sa faute. Et c'est pas Yetzara non plus. Il dit, il a une neshama tellement grande, cet enfant, tellement grande, que le corps est trop petit pour la contenir. Alors qu'est-ce qui arrive? La neshama, elle commence à sauter. Elle saute, elle court. Et si tu maltraites cet enfant, et tu l'abaisses et tout ça, tu as raté un grand potentiel. C'est à cet enfant qu'il faut donner plus d'attention. Aujourd'hui, dans la société moderne, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Ritalin, paf, Ritalin, tu lui rends le cerveau out, KO. Okay? Parce que des professeurs ne sont pas des vrais professeurs. C'est des gens qui n'ont rien à faire. Ils ont décidé d'être professeurs. Ils ne sont pas partis prendre des cours d'éducation, comment dealer avec chaque enfant, avec ses problèmes, comment tirer un enfant, comment lui expliquer. Ils ont une classe, ils n'ont pas le temps, ils ont lassé leurs problèmes, ils ont leurs enfants à la maison qui leur cassent la tête. Alors ils arrivent en classe et je ne peux plus avec ces enfants. Out. Ou tu appelles le directeur, dis-moi, si tu ne donnes pas 5 Ritalin par jour, je ne veux pas de lui. Vous savez, en Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Israël, les enfants sont... Il y avait un enfant, il était un peu, pas beaucoup, un peu. Mais le professeur, il n'avait pas de patience. Au lieu de le prendre, un enfant comme ça, donne-lui des devoirs en plus, donne-lui quelque chose en plus à faire. Okay? Le professeur a convoqué le parent avec le directeur et a dit, celui-là, s'il ne prend pas Ritalin, je ne l'accepte pas en classe. Le parent, le pauvre, tu sais, c'est quoi changer une école au milieu de l'année? C'est mamash, c'est rahma val kol ma'asav. Mais le professeur ne voulait rien savoir. Le directeur n'avait pas le choix que du côté des professeurs. Donc, alors il a dit aux parents, écoutez, je comprends, c'est un peu honteux que votre fils il prend du Ritalin. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Moi, il doit prendre son Ritalin à 10h du matin. Moi, à 10h, je prends le break de café. Je vais lui demander d'aller me préparer le café. Et en même temps, de prendre dans son casier, il aura ses Ritalin. Il va prendre un Ritalin, il va m'emmener le café. Personne ne va savoir. Les enfants ne vont pas savoir. Yallah. Ils ont fait comme ça, 2, 3, 4 mois, 5 mois. La réunion des parents arrive. Depuis qu'il prend le Ritalin, c'est un autre enfant. On ne le reconnaît pas. Il est tellement gentil, il est tellement bien avec sa classe, tout ça. Le parent retourne à la maison, il parle à l'enfant. Baruch Hashem, on a un bon rapport. Et comment ça va avec le rabbi? Il dit, maman, ça va très bien avec le rabbi. Il dit, oui, Baruch Hashem. Il dit, vous savez, maman, moi il m'envoie faire le café, je prends le Ritalin, je le mets dans le café. Depuis que je lui mets le Ritalin dans le café, il est très gentil avec moi. Tu comprends, c'est le professeur qui a besoin de Ritalin, c'est pas l'enfant.
Ça, c'est la chokhmah des enfants. Je t'abbarque. Malheureusement, c'est pas tous les enfants qui sont capables de le faire. Mais pour te dire, c'est pas aux enfants qu'il faut s'attaquer. Il faut savoir éduquer. Éduquer. Et ce petit-là, dit le Zohar, Rabbi Yehuda, il dit, ce petit, il a Yetzer Hara. Alors, qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a Yetzer Hara. Qu'est-ce que tu vas lui dire? On enlève le Yetzer Hara de toi. Il faut savoir comment l'attraper. Il faut savoir comment l'occuper. Si tu sais comment l'éduquer, ça va être un autre enfant. Okay? Mais c'est ça qu'il y a. Maintenant, il dit ici, David achiname kariye hatat. Même David Amelech, il a dit que le tzara c'est hatat. Tout ce qu'il fait c'est het. Il te fait pécher. Maintenant, il dit ici, mais sache une chose. Le jour que la personne il vient se purifier, alors là il reçoit Yetzera Tov. Et quel est ce jour qui a-t-il les daka'a? C'est le jour de la bar mitzvah, batle sarchenin. Quand l'enfant devient 13 ans ou 12 ans pour une fille, là, il reçoit Yetzer Tov. Ça veut dire que pendant 13 ans, il avait que Yetzer Hara. 13 ans, tu arrêtes Yetzer Hara. Yetzer Tov, il vient rien qu'à 13 ans. Et c'est là que tu commences avec les tefillim et tout ça. Et c'est là qu'il commence le Yetzer Tov. Va à la synagogue, fais Birkat Amazon, fais cette mitzvah, va faire Shabbat. Yetzer Hara, il commence. Mais le problème est, vous savez que c'est quoi le problème? Le problème que pendant 13 ans, tu t'es habitué déjà à Yetzer Hara. Alors, il y avait un enfant, il était tzaddik. C'était Rabbi Yonatan Apshitz. C'était un grand érudit, un grand érudit. Et lui, depuis son enfance, c'était un tzaddik. Quand il était petit, il était tzaddik. Quelqu'un lui a demandé un jour, comment vous avez fait pendant 13 ans d'être tzaddik comme ça? On dit que l'enfant, il a Yetzer Hara. Il dit, c'est très simple. Il y a une halakha qui nous dit que quand quelqu'un vient chez un dayan, il dit, vous savez, j'ai un problème avec celui-là, il m'a pris de l'argent, je lui ai prêté. Le dayan lui a dit, il doit l'arrêter. Si tu veux que je juge entre vous, tu n'as pas le droit de me raconter l'histoire. Il faut que lui vienne, tous les deux ensemble, et là tu dis tout ce qui t'est arrivé. Parce que si j'entends à toi, en premier, c'est fini. Moi, je vais être convaincu que tu as raison. Okay? Et si le gars, il a commencé à tirer sur tout son cas, je vois là, il a fait le dayan lui dit, je m'excuse, va choisir un autre dayan. Le dayan n'a pas le droit d'écouter un avant d'écouter l'autre. Okay? La même chose. Disait le Rabbi Natan Apshitz, quand Yetzer Hara, il me disait, va là-bas, fais ça, casse ça, crie. Oh, je lui dis, le Yetzer Tov, il n'est pas encore là. Attends 13 ans, quand le Yetzer Tov va être là, je vais vous écouter les deux. Et là, je vais choisir entre vous deux. Et c'est comme ça qu'il s'est débarrassé son Yetzer Hara. Pour dire que Yetzer Hara, il est là depuis l'âge 0. Dès que tu sors, il est là. Mais il faut savoir aussi comment se conduire avec lui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.